Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde, l'arthrose. À l'occasion de la Journée mondiale de l'arthrose, je souhaite mettre en lumière cette maladie souvent méconnue, mais qui peut être véritablement handicapante au quotidien. Nous explorerons ensemble les symptômes, les impacts sur la vie des patients, et surtout, les avancées de la recherche qui visent à améliorer leur qualité de vie. Restez avec moi pour découvrir comment la science s'efforce de lutter contre cette affection et ce que nous pouvons faire pour sensibiliser davantage à ce sujet. Le 17 septembre, c'est la Journée mondiale de l'arthrose. Une journée dédiée à cette maladie articulaire qui touche de plus en plus de personnes dans le monde, et dont les traitements sont longtemps restent uniquement symptomatiques. Aujourd'hui, heureusement, la recherche progresse et apporte de l'espoir à ceux qui souffrent au quotidien. Pour permettre à nos os de glisser les uns sur les autres, comme une mécanique bien huilée, leurs extrémités sont recouvertes de cartilage. Il arrive malheureusement que ce cartilage commence à perdre en épaisseur et à se fissurer pour finir par disparaître. Ce 17 septembre, la Journée mondiale de l'arthrose sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette maladie douloureuse et handicapante. Tout comme ce dossier intitule « Arthrose, origine et traitement ». Parmi les manifestations de l'arthrose, la déformation des articulations. Drarek 01, Wikipédia, CCBYSA 3.0 une maladie articulaire de plus en plus fréquentée. Avec pas moins de 300 millions de personnes souffrant d'arthrose dans le monde, et plus de 10 millions rien qu'en France, cette maladie est reconnue comme étant la plus répandue des maladies articulaires. D'autant que toutes les articulations peuvent être touchées. Selon l'INSERM, la plus fréquentée serait l'arthrose de la colonne vertébrale. Viendrait ensuite celle des doigts, puis celle des genoux et enfin celle de la hanche. Chaque année en France, l'arthrose est ainsi à l'origine de la mise en place de plusieurs dizaines de milliers de prothèses de hanches et de genoux. 600 millions de malades en 2050, le plus inquiétant, c'est que les autorités sanitaires estiment que d'ici 2050, ce ne sont pas moins de 600 millions de personnes qui pourraient être atteintes. De plus en plus de malades, car les causes de l'arthrose apparaissent multiples. Il y a d'abord le vieillissement naturel du cartilage. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec le vieillissement de la population. Mais il y a aussi la question du surpoids, qui fait pression sur les articulations, ou du manque d'activité physique contrôlée. Futura évoquait d'ailleurs le problème dans une actualité parue en septembre 2017. Pourquoi l'arthrose du genou est-elle de plus en plus fréquentée? Prévenir l'apparition de la maladie. La première façon de lutter contre l'arthrose est d'en prévenir l'apparition. Certains proposent des solutions pour le moins originales comme celle présentée dans ce sujet d'actualité, Science décalée, contre l'arthrose au genou, brossez-vous les dents. De manière plus générale, les médecins recommandent, par exemple, de surveiller son poids, de toujours bien soigner les traumatismes et de pratiquer une activité physique régulière. D'éviter en revanche, les activités sportives trop intenses ou mal contrôlées qui ajoutent des contraintes sur notre squelette et contribuent à abîmer notre cartilage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter cette question. Réponse, natation, les bons gestes pour les articulations, une radiographie du genou droit, outil de diagnostic et de suivi de l'arthrose, d'une patiente âgée de 58 ans. Éric Dehaus, INSERM traiter l'arthrose. Une fois que l'arthrose a été diagnostiquée, par un examen clinique et des radiographie des articulations, elle ne fait que progresser. De manière plus ou moins rapide selon les cas. Les conseils de prévention restent toujours valables. Mais il faut alors penser à mettre en place des traitements. Pour l'heure, ceux-ci sont essentiellement symptomatiques. Ils visent à soulager les douleurs. Mais, compte tenu des enjeux,
tant humains que socio-économiques, de nombreux travaux de recherche sont en cours afin de trouver des solutions consistant, en gros, à stimuler la production de cartilage ou à lutter contre l'inflammation. Quelques exemples sont présents dans les sujets suivants. L'acide hyaluronique peu efficace pour soigner l'arthrose du genou arthrose. Le cartilage de votre nez peut réparer votre genou arthrose, une thérapie cellulaire pourra-t-elle la soigner? Vidéo, l'arthrose dans le viseur des thérapies ciblées. L'arthrose n'est pas l'apanage de l'être humain. Les animaux peuvent également en souffrir. Ainsi, en France, 20% des chiens de compagnie seraient touches. Un chiffre qui, comme chez les hommes, va croissant avec l'augmentation de l'espérance de vie et le surpoids. Lily, Fotolia. Les rhumatismes ne se limitent pas à l'arthrose. Notons, enfin, que dans la grande famille des rhumatismes, l'arthrose n'est pas la seule maladie à faire souffrir les populations. Près d'un Français sur 3 souffrirait de l'une ou l'autre forme de ces atteintes articulaires incapacitantes. Futura vous propose, dans son dossier, la polyarthrite rhumatoïde, un rhumatisme chronique, d'en découvrir l'un des aspects inflammatoires. Qui touche non pas le cartilage, mais la membrane synoviale. En conclusion, la Journée mondiale de l'arthrose nous rappelle l'importance de sensibiliser le public à cette maladie handicapante. Qui touche des millions de personnes à travers le monde. La recherche continue de progresser, offrant de l'espoir pour de nouvelles thérapies et traitements. Ensemble, en soutenant les initiatives de recherche et en partageant nos expériences, nous pouvons contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'arthrose. Restons engagés et solidaires dans cette lutte contre la douleur et l'invalidité.